Le samedi 9 novembre dernier avait lieu la journée de présentation de la ville aux nouveaux habitants, le Tour de Ville. Pas moins de 3 heures, en car, à pied, mais également en tramway. Une après-midi organisée par la ville du Mans. Mademoiselle Poirier, bonjour. Quel est votre poste? Alors en fait, je suis chargée de relations publiques au service relations extérieures événementielles de la ville du Mans. Et vous avez en charge notamment donc cette journée de Tour de Ville pour présenter aux nouveaux habitants la ville du Mans. Tout à fait, oui. Il s'agit en fait d'une après-midi complète réservée aux nouveaux arrivants au Mans. Et en fait, c'est toute une après-midi, donc un premier trajet en car. Ensuite, il y a un goûter au centre de loisirs des étangs chauds. Et puis on repart pour prendre le tramway à l'Espal pour ensuite s'arrêter à l'Éperon Cité Plantagenet. Et les participants sont accueillis en fin de journée à la mairie par monsieur le maire. Chroniques urbaines. Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans. Ça existe depuis 30 ans. Il y a à peu près 300 participants à chaque année. Et en fait, effectivement, il y a eu des modifications d'année en année. Par exemple, avant, le Tour de Ville était exclusivement fait en car. Et en fait, depuis la création de la ligne de tramway en 2007, les participants ont l'occasion de prendre le tramway en plus du car et de finir après à pied avec une balade dans la cité Plantagenet. Et cette après-midi est gratuite. Et alors ces nouveaux habitants viennent de tous horizons, c'est ça? Alors cette manifestation est adressée aux personnes qui sont arrivées sur le Mans dans l'année en cours ou l'année d'avant. Donc vraiment c'est les nouveaux Manceaux. Qui viennent du territoire national, mais des fois de pays étrangers, comme dans chaque ville, on l'imagine, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, c'est très divers. On a des personnes qui reviennent ou qui viennent au Mans pour leur retraite. On a des personnes qui viennent au Mans pour le travail. On a aussi beaucoup d'étudiants qui vont participer à cette manifestation et qui sont là pour leurs études. Donc, c'est super intéressant. Chroniques urbaines s'est donc rendu sur place et s'est installé dans un des 4 cars mis à disposition pour, tenez-vous bien, pas moins de 3 heures de déambulation à travers la ville. C'est bon. Alors il faut mettre les ceintures, hein. Il faut mettre la ceinture. Pardon. Bonjour. 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 Il y a encore 4 personnes à monter là. Oui, mais je cherche. Il y a un monsieur qui attend sa belle. Donc je voulais 2 places. Et 4 pour aller. On vous le redira, hein. C'est parce qu'il va y avoir 2 arrêts. Un arrêt aux étangs chauds où on vous servira un café et un petit goûter. Et à l'Espal où on quittera les cars et on prendra le tram. Et quand on quittera le car, il faudra emmener toutes les affaires. Le bâtiment que vous voyez ici sur votre droite, c'est l'ancien grenier à sel qui est maintenant transformé en restaurant. Donc là, on va tourner à droite et on va descendre sur la Sarthe. Oui, on a oublié de vous dire, j'ai oublié de vous dire que sous l'école actuelle des Beaux-Arts, il y avait à l'époque gallo-romaine des thermes qui ont été découverts lors de la construction de l'école actuelle des Beaux-Arts. Donc là, on va aller tout droit et sur votre gauche, vous pourrez voir le pont Gambetta. Alors vous l'avez peut-être emprunté, c'est le pont qui est emprunté par le tram pour revenir des quartiers nord jusqu'au centre-ville. Alors ce pont, il a une histoire, il a une particularité, c'est le seul pont qui a survécu, je vais dire, au bombardement et surtout à la libération du Mans, parce que les Allemands avaient fait sauter tous les ponts sur la Sarthe pour retarder l'arrivée des Américains. Et ce pont-là, pour une raison un petit peu exceptionnelle, n'a pas pu être explosé, puisque l'artificier qui était chargé de le faire exploser, au moment de le faire exploser, il était introuvable. Et entre-temps, les résistants français Manceaux donc ont réussi à déminer le pont, et juste avant l'arrivée des Américains, ce qui fait que toutes les troupes américaines du général Patton ont pu débarquer et traverser la Sarthe. Sinon, ça aurait été extrêmement compliqué, puisque de toute façon, ils se seraient trouvés arrêtés par la Sarthe. Voilà, dites-moi comment vous appelez, votre prénom, monsieur? Daniel. Voilà. Vous aviez l'air de bien connaître la ville. Oui, je connais bien parce que, disons que j'y ai fait mon apprentissage, à l'âge de 14 ans. J'y suis revenu depuis aussi pour le travail. Ensuite, j'ai quitté Le Mans. Je suis parti sur la région parisienne et je suis revenu en Sarthe où je suis toujours resté. Le fait de participer à cette journée, ça vous permet de voir des choses que vous ne connaissez pas? Des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas et que l'on ne voit pas forcément lorsqu'on est en voiture. Et puis aussi aller dans certains quartiers où on ne va pas forcément non plus à pied. Et puis rencontrer d'autres personnes également, oui.
côtoyer avec, parler. Qu'est-ce qui vous marque, vous, au Mans, et qu'est-ce que vous aimez bien en termes de bâtiments, de sites? Alors d'abord tous les parcs, comme il a été question, comme on nous a fait voir, découvrir également. Ça c'est magnifique, il a été fait un énorme travail dans ce domaine-là. Bon, le centre-ville, le quartier de la mairie, c'est cité Plantagenet, c'est très joli. Il y a d'autres quartiers également. On parlait du parc Mono par exemple, c'est très joli à découvrir. Et puis même par ici, après tout, pourquoi pas, le quartier des Sablons est très agréable. Il y a une belle promenade à faire autour du lac des Sablons ici. Donc la muraille gallo-romaine borde le Vieux-Mans. Enfin, ce qu'on appelait le Vieux-Mans et qui a été rebaptisé Cité Plantagenet. Toutes les maisons de votre droite donc font partie de cet ensemble. La muraille là, il y a encore des maisons devant, mais plus loin, elle a été complètement dégagée. C'est une des plus grandes d'Europe, puisqu'il y a 11 tours qui sont conservées et 3 poternes. Alors là, on voit tout de suite à droite, on est déjà passé en haut tout à l'heure, on voit un tunnel qui a été percé pour désenclaver le Vieux-Mans. C'est donc au 19e. Oui, alors on emprunte un nouveau pont, donc, puisque à l'endroit du pont actuel sur lequel on passe, il y avait un pont jusqu'au moment de la guerre qui avait la particularité d'être en X et sur lequel passait l'ancien tramway qui malheureusement a été détruit par l'armée allemande au moment de son départ, ce qui fait qu'il n'en reste rien. C'est vrai que c'était un pont assez particulier. Alors ici nous sommes donc rue Voltaire, on longe l'ancien stade du Mans qui était le stade Beaulieu, ancien stade Léon Bollée. Alors à côté du stade, il y a donc aussi un boulodrome. Donc avis aux amateurs de pétanque et autres jeux de boules. Nous reprenons l'avenue Rubillard dans quelques instants, nous allons tourner à droite. L'avenue Rubillard où nous allons croiser l'hôpital. Donc la particularité de la rue Rubillard que nous allons donc emprunter après le feu, c'est d'avoir un parc qui est une réalisation récente, le parc Mono. Et dans le parc Mono, il y a un pavillon qui accueille des expositions. Je voudrais donc faire la promotion de l'exposition qui a lieu actuellement, qui est une exposition d'art textile, où on voit des choses assez incroyables, donc je vous propose d'y aller. Donc le parc Mono en lui-même est aussi une très belle réalisation. Il a été installé dans une ancienne caserne, qui était la caserne Chanzy. Le terrain a été réexploité de façon magnifique. Alors maintenant abordé par l'avenue Auguste Bartholdi, l'université du Maine. L'université du Maine accueille environ 9000 étudiants. Oui, la clinique du Pré, on va passer à côté sur la gauche. Et il y a donc notamment une unité très réputée pour la réparation des mains. SOS Main. À gauche, vous avez les installations sportives qui sont donc celles de l'université. À l'arrière, il y a l'UFR de physique. Vous avez à gauche aussi un centre Technopole qui regroupe 4000 emplois. À la suite du centre Technopole, vous avez les écoles d'ingénieurs de la ville. Donc l'école ISMAN, l'école NSIM et l'école de géomètre. Donc là, on est vraiment dans l'université. À gauche, vous avez la fac de droit, les bâtiments du CUEP et les bâtiments des écoles d'ingénieurs. Et à droite, donc, tout un nouveau quartier de logement. Bien entendu, en développant ce quartier, il a fallu développer les services. À l'intérieur de l'université, il y a une crèche. Il y a un nouveau Carrefour Market qui a été ouvert donc, pour répondre à la demande et aux besoins des habitants de ce quartier. Il y a le Fenouil qui est donc la Biocoop locale. Nous avons aussi développé un pôle sportif à côté de l'université. Il y a les parkings relais du tramway. Et alors, je suis très fière de vous parler du dojo Alice Mia qui porte donc le nom d'une femme qui a défendu le sport féminin contre la volonté du baron Pierre de Coubertin qui pensait qu'une femme sur un stade c'était pas élégant et qui donc avait interdit aux femmes l'accès des stades et refusé aux femmes l'accès aux Jeux Olympiques. Alice Mia s'est battue, elle a développé les sections féminines et avait créé aussi une compétition réservée aux femmes. Devant le succès de ces compétitions et de ce qu'avait mis en place Alice Mia, Pierre de Coubertin s'est incliné et les fédérations féminines ont été intégrées dans le comité olympique. À la suite du dojo Alice Mia, on a aussi inauguré à la fin de l'été le gymnase Robert Jarry, qui est donc lui dédié au basket. Une salle de foot en salle, un skatepark couvert qui s'appelle le Spot. Vous avez une patinoire, donc baptisée City Glass. Donc à gauche, c'est le parking relais qui permet aux gens qui ne sont pas de la ville du Mans de prendre le tram et d'aller directement au centre-ville. Et nous avons à droite, donc concernant la musique, l'ITEM, qui est l'Institut des technologies européennes de la musique. On apprend ici à fabriquer des instruments, un endroit qui est connu mondialement.
reconnus. Gudrun et Lionel. Comment vous avez eu connaissance de cette manifestation? Par le site internet de la ville, comme quoi les nouveaux arrivants étaient invités à faire un tour de ville. Ça fait pas longtemps que vous êtes sur Le Mans? Un mois. D'accord, c'est tout récent. Bien loin. de Picardie. On a fait un bon périple en car quand même là. Oui, donc on essaie de se repérer avec ce qu'on connaît déjà, quoi. Mais c'est intéressant, effectivement, d'avoir une vue d'ensemble en quelques quarts d'heure, quoi. Vous arrivez à retrouver par rapport aux repères que vous avez déjà, ou quand même c'est pas évident? Oui, si. Si, ça va? Oui. Pour l'instant, même je trouve que des fois les personnes qui nous guident nous donnent des noms de rues ou de quartiers que pour des nouveaux arrivants, c'est peut-être pas évident de savoir. Qu'est-ce que c'est, mais bon, voilà, on s'y retrouve quand même. Je dirais la vue d'ensemble est intéressante. J'ai regretté, un peu dès le départ, qu'on ne nous a pas mis des guides touristiques. Je pense que la ville du Mans doit en avoir pas mal. Et c'est peut-être un peu dommage d'avoir des bénévoles qui étaient là, qui ne connaissent pas toujours tout correctement et qui ne peuvent pas donner toujours les bons renseignements. En tout cas, des gens très, très sympathiques et qui avaient des choses intéressantes à dire aussi. Hein, mais c'est vrai qu'on se disait, mince. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous décririez la ville du Mans à des gens qui ne connaîtraient pas? De ce que vous connaissez, puisqu'on a vu jusqu'à présent. Oui, non, je pense une belle ville, assez diversifiée, donc je crois vivante par une université là, plus donc une industrie qui fonctionne aussi, dire qui n'est pas trop à la traîne pour une France, je dirais un peu en perte de vitesse. On reste avec une ville assez dynamique, ça semble un bon côté. Hein. Il y a après, je crois, donc, des espaces verts, différents quartiers. Et Gudrun, vous voulez rajouter quelque chose? Vous êtes contente d'être au Mans également? Oui, ça change, c'est une nouvelle page qui s'ouvre et on découvre. Vous arrivez à prendre vos marques avec les voisins, des amis que vous faites, des gens que vous connaissiez déjà? Non? Oui. Après, à moi, c'est... Oui, quand même. Oui, on commence. Moi, je viens ici en tant que pasteur de l'église baptiste. Entendu. Et donc, on a une communauté qui est en place. Donc, du coup, on a des contacts, on a des relations tout de suite qui se mettent en place. Et donc, c'est plus facile, je pense, à s'intégrer que quand on débarque juste pour un travail. Je vous remercie. Je vous laisse continuer la visite calmement. Merci à vous. Merci. Alors, en contrebas à droite, le centre horticole. Toutes les réalisations fleurissent partent de là. Les jardiniers de la ville du Mans font leur semis et leur culture, et tout ce que vous voyez en ville vient de là. C'est important de le dire parce que c'est fait en régie, tout ça. Donc le stade à gauche s'appelle Garnier-Pagès ainsi que l'école. On passe au-dessus d'un ancien quartier qui est l'ancien quartier des Rifaudières. Et à droite, on a la rue de Sablé. Très grande zone industrielle. À droite et derrière, oui. Où étaient donc fabriquées les voitures. Il y avait un grand atelier de peinture et il y a aussi un atelier de tracteur. Mais tout ça étant plus ou moins réduit, ça a été très très important. La ville du Mans a beaucoup fonctionné autour de Renault. Oui, alors juste une précision concernant l'usine Renault qu'on va voir sur votre droite. Dans les années 50, Renault est venu s'implanter au Mans et il y a eu, à la plus belle époque des années 60-70, jusqu'à plus de 11 000 ouvriers sur ce site-là. C'est pour ça que tous les quartiers que vous voyez sur la gauche, le quartier des Batignolles avec des maisons individuelles, qui se sont développés parce que les ouvriers de chez Renault ont fait construire des maisons. C'est un quartier qui s'est développé dans les années 60-70. Et donc l'usine Renault est sur la droite. Et maintenant, il n'y a plus qu'entre 3 et 4 000 ouvriers. Moins d'ouvriers, essentiellement des techniciens, mais c'est effectivement beaucoup moins important que ce ne fut. Ça a été quasiment divisé par 3. Alors à gauche, on a encore un nouveau quartier qui s'installe, qui est l'ancien quartier de la cartoucherie de Piessec. Alors il existait au Mans une fabrique donc de cartouches, c'est pour ça que ça s'appelait la cartoucherie. Et on a maintenant la maison de l'enfance qu'on voit à gauche et un certain nombre de concessions pour les voitures. Dans ce quartier aussi a été installé un nouveau parc. Donc après le parc Mono a été installé plus près de Pontlieu, un parc qui s'appelle le parc à fourrage et qui a aussi des très belles plantations et qui est aussi un très beau parc. Alors, avec le parc à fourrage, donc à côté du parc à fourrage vers Pontlieu, derrière la cartoucherie, vous avez aussi une grande salle des fêtes Henri Barbin, où ont lieu 2 ou 3 fois par semaine des thés dansants. Le quartier des cheminots, puisque le Mans a eu la chance aussi d'avoir le chemin de fer 1850 aussi. Et il y a une très très grande gare de triage qui s'est développée et qu'on laisse ici sur notre droite.
Alors il y a aussi dans la ville partout de nombreux city-stades. Ce que vous voyez sur votre droite, on en a installé dans un certain nombre de quartiers. Je vous donne pas les adresses, mais il y en a plein. Le grand bâtiment que vous allez voir à droite, c'est le bâtiment des archives départementales. C'est donc le Conseil général qui a installé ici ses archives, en libérant ainsi un bâtiment très ancien aussi vers le centre-ville. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais la rue s'appelle rue de Pied-Sec depuis très longtemps et beaucoup de travaux ont été faits pour essayer de limiter l'inondation. Le quartier était habité par les gens qui travaillaient au comptoir moderne et par des cheminots, puisque comme je vous l'ai dit, la gare de triage est à proximité. Pour poursuivre les sujets de chaque émission, je vous invite à consulter la page www.facebook.com, Chroniques urbaines Radio Alpa, avec un point entre chaque mot. La page Facebook de l'émission donc. Vous y découvrirez des photos, des liens, des explications pour prolonger les thématiques de chaque émission. À la semaine prochaine pour la suite du reportage sur le Tour de Ville.